Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous avez bien dormi. Ce matin, je vais commencer par les gens qui sont nés avec un problème. Tu es né avec un handicap, tu es né avec un défaut, tu es né avec un souci. Nous allons appuyer la parole ce matin par un verset biblique. Nous sommes dans le livre de Jean 9, du verset 1 au verset 3, la Bible dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah oui! Mon ami, tu peux lire ça dans ta Bible. Lis ça dans ta Bible. Tu vas voir. Ce n'est pas une histoire inventée. Ce n'est pas un livre créé. C'est la Bible. C'est ça ici. Ouvre ta part de Bible, tu lis. Jean 9, verset 1 à 3. Tu n'es pas une erreur de la nature. Dieu n'était pas fou en te créant comme ça. En fait, Dieu t'a créé comme ça pour manifester sa gloire. Pour montrer aux hommes comment il est fort. Pour montrer aux hommes comment il est puissant. C'est pour ça que Dieu a permis que tu naisses avec ce problème. Ce n'est pas une calamité, ce n'est pas une tragédie, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas le fruit d'un péché. Non! Pourquoi est-ce qu'on attribue toujours un handicap à un péché? Pourquoi? Ça sort d'où? Tu nais avec un problème. Ça sort d'où que tu as péché ou tes parents ont péché? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a des gens comme ça. Tu nais comme ça parce qu'en fait, Dieu l'a permis pour faire éclater sa gloire à travers toi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors arrête de te voir comme un maudit. Parce que tout commence par toi-même. Le premier travail, c'est toi-même. Comment est-ce que toi, tu te vois? Qu'est-ce que toi, tu penses de toi-même? Comment est-ce que toi-même, tu conçois ta vie? Parce qu'en fait, c'est ce que tu ressens, ce que tu développes au fond de toi, que tu vas exprimer. Ah oui. C'est ce qui est en toi que tu vas dégager. Si dans ton cœur, c'est l'aigreur, tu vas manifester l'aigreur, tu deviens aigri, tu deviens amer, tu deviens violent, C'est parce qu'au fond de toi, ça ne va pas. Commence par travailler ton cœur. D'accord. Dis-toi d'abord que je ne suis pas un échec. Déclare ça, que je ne suis pas un échec au nom de Jésus. Je ne suis pas une erreur de la nature au nom de Jésus. Je ne suis pas maudit au nom de Jésus, mais je suis un sujet de gloire au nom de Jésus. Je suis né comme ça parce que le Seigneur veut se glorifier à travers moi au nom de Jésus. J'ai ce problème parce qu'à travers ça, le Seigneur fera voir sa gloire au nom de Jésus. Fais ce travail de façon continuelle, de façon permanente. D'accord? Si tu n'étais pas encore né de nouveau, parce que depuis là, je prie, je dis au nom de Jésus. Si tu n'étais pas encore né de nouveau, que tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment. D'accord? Donne ta vie à Jésus. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, je veux te connaître, installe-toi dans ma vie, prends le contrôle de ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel, je dépose mon être entier entre tes mains, utilise-moi comme tu veux, guide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière dans ton cœur, dans ta chambre, dans ta maison, où tu es parti te cacher là. Fais la prière là, le Seigneur viendra en toi. Et quand le Seigneur viendra en toi, travaille ton cœur, travaille ton moral. Dis-toi, je ne suis pas un échec, je ne suis pas maudit. Au nom de Jésus, tu verras, quand tu vas commencer à dégager cette joie, ça va se manifester. Ça va sortir. Les gens vont voir ça. Et les gens pourront se demander comment celui-ci fait. L'autre ci qui est comme ça là, il ne voit pas. Mais il est toujours souriant. Cet aveugle est toujours souriant. Comment il fait ça? Je te dis la vérité. Les gens bien portants viendront vers toi. Et ça aura commencé. C'est comme ça que ça va commencer. Et tu vas exploser. Les gens vont toujours te demander comment celui-ci, il n'a même pas les pieds. Mais la joie de vivre, s'il lui sort d'où? Tu sais d'où ça sort? De ton cœur. Parce que tu as compris dans ta tête
que tu n'es pas un échec. Le Seigneur veut se glorifier à travers ça. Et tu vas manifester, tu vas dégager ça. Et cette joie de vivre va attirer les gens à toi. Attends, je vais te dire quelque chose. Moi, je connais quelqu'un. Hein. Le père a marché avec le bâton. Un gros bâton. Donc, il avait un handicap à plusieurs niveaux. Il avait un pied qui était mince comme ça. Donc, il marchait avec un gros bâton. Parmi ses doigts même, il avait des doigts qui manquaient. Il a développé, donc comme son bas était handicapé, c'est le haut qui a développé. Vous connaissez le genre là, non? Donc le bas est petit et c'est le haut qui devient costaud. Mais le père là, avait une joie de vivre. Je dis avait pas parce qu'il est mort. Il n'est pas mort, mais parce que ça fait un bon bout qu'on ne s'est plus revu. Je parle au passé par rapport à ce que je connais du passé. Il n'est pas mort, il est vivant, mais depuis là, on ne s'est plus revu. Je dis que le père là, quand il chantait sur son bâton là comme ça, je dis que le père chante, toi qui es bien portant, tu pleures. Je dis que tu es en bonne santé, tu es bien portant, tu es joli, tu es beau, mignon comme tu es là. Lui, il chante, tu pleures. Je me posais toujours la question que, ouais, le père s'il fait ça comment? Il prend sa joie. Pourquoi moi, je n'arrive pas à voir le genre de joie que lui, il a là? Il fait ça comment? Le Saint-Esprit était sa force. Dieu lui avait donné de comprendre que son état n'est pas une malédiction. Il avait compris ça et il vivait. Je dis que, ok, le père là avait des ouvertures que toi qui étais en bonne santé, tu n'avais pas. Sa maison était comme un centre de thérapie. Donc, quand tu as un problème psychologique, tu es touché jusqu'à tu veux faire la folie, tu veux te suicider, va chez lui. Il fallait seulement partir chez le père là. Tu restais chez lui 2 jours. Il dit que la joie, l'atmosphère qu'il y avait dans la maison, tu vas rire jusqu'à... Tu ris. En revenant de là, tu oublies les problèmes. Tu restes, tu dis que je suis là même, je stresse. Alors, il y a même quoi? Je stresse. Voilà quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'a même pas d'argent, qui n'a pas... Mais il est bien, il dégage une joie de vivre. Tu oublies les problèmes. Et c'était comme ça. Ce type s'est intégré dans la société et qui il était, je dis, Aka, frère, c'est toi tu veux pleurer là, qu'est-ce que lui fait? Tu n'as même plus la force de pleurer. Tu pars vers lui, que tu veux te suicider, tu le regardes d'abord. Quand il sourit, il te regarde, il dit, tu veux mourir. Toi-même, tu oublies la mort seul. Tu oublies l'autre là, parce qu'il dégageait ça. Tu peux dégager ça. Tu peux. Mais pour dégager, il faut comprendre que tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup et c'est parce qu'il veut faire des grandes choses avec toi qu'il a permis que tu naisses comme ça. Ne l'oublie jamais. D'accord? Stay blessed.